invitons le révérend Obed qui va dire un mot de prière pour les offrandes qui ont été reportées. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà. Amen. Merci Jésus. Béni sois-tu, notre Dieu, notre roi. Merci pour le souffle de vie gratuitement que tu as accordé à tout un chacun. Nous bénissons infiniment ton nom, Seigneur, mon Dieu, pour tous tes bienfaits, Seigneur, et nous ne cesserons pas, Seigneur, de te remercier. Les paniers à circuler, Seigneur, chacun a mis, Seigneur, ce que tu as disposé, Seigneur, dans son cœur. Bénis, Seigneur, mon Dieu, les œuvres, Seigneur, mon Dieu, de nos mains. Bénis ceux qui n'ont pas eu, Seigneur, mon Dieu. Fais en sorte qu'à la prochaine occasion, Seigneur, qu'ils ne puissent pas manquer, oh Dieu. Tout pour ta seule gloire, dans le nom glorieux et béni de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées, nous allons appeler notre pasteur, nous prenons ces chants, la Fukami et Pelosi.
Il mérite des acclamations. Combien vous êtes à Marocco? Nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le combo à Collège Christ. Seigneur, qui debout pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Psaume 150. Le verset 6. Psaume 150. Le verset 6. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Et tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que Dieu bénisse. On nous place. Alors que nous prions pour Dieu Tout-Puissant, notre Père. Merci pour ta parole. Merci encore pour le souffle de vie. Tes enfants ont chanté, Seigneur. Et nous voulons écouter ta parole. Il est écrit, écoute, afin que ton âme puisse vivre. Et que la foi de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ta parole. Bénisse mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons secret demandé. Amen. Que Dieu bénisse. Nous poursuivons notre thème avec l'ordre de l'Église. Et nous parlons sur la musique. Donc sur les chants. Amen. Envoyez le frère Manab dans l'ordre de l'Église du 26 décembre 63. Je peux te dire, si tu me prépares juste la brochure le 24 juillet, inversement plus jumeau, prêché le 24 juillet 1963. Si tu arrives, tu prends le paragraphe 24 juillet 63. Et pendant que Charles devait lire dans l'ordre d'église, le 63 paragraphe premier. Frère, nous avons convoqué cette assemblée ici ce soir dans le but de savoir comment diriger l'église du Dieu vivant. L'église dont nous croyons faire partie. Et nous avons le frère Branham, et chaque église a sa conduite, son nombre et sa doctrine. Et pour nous, nous tirons toutes ces choses dans le message apporté par le prophète William Marion Branham. On n'a pas un message, si ce n'est que répéter ce qu'a dit le prophète. Amen. Voilà. Prends le paragraphe 212. Et on ne doit jamais laisser la mondanité s'infiltrer dans nos églises. Comme dit Frère Branham, la brochure, l'agneau et la colombe. Frère Branham dit que le message est pur. Et on doit garder la pureté du message. Amen. Ce message ne doit pas être hybridé. On n'a pas à copier le monde. Amen. On n'a pas à copier les danses mondaines. Amen. Oh là là, je restais là, je disais, oh Dieu, je n'étais qu'un jeune garçon d'environ 20 ans. Je courais en tournoyant autour de la voiture. Je poussais des cris et louais Dieu comme c'est là. Oh, quel moment! C'était juste tout au début. Dieu se mouvait tout simplement parmi les gens comme c'est là. Maintenant, nous en arrivons à une église puissante. Pas avec beaucoup de membres, mais puissante dans l'esprit. Il dit combien c'est merveilleux. Prends le paragraphe 240. Paragraphe 240. Paragraphe 240. Il dit, oh, cela ne vous recule-t-il pas? N'aimez-vous pas ces vieux cantiques?
Je préfère ces anciens cantiques à tout ce que vous pouvez, à tous ces autres genres de cantiques que vous pouvez avoir. Ceux-ci sont de bons anciens cantiques qui touchent le cœur. Donc les cantiques doivent toucher le cœur. Pas juste l'émotion, pas juste les danses, pas juste la joie. Demande le frère Malam que par la musique, on apporte aussi l'évangile. Amen. Et que Dieu prépare son église aussi par les cantiques. Oh là, je me sens si bien et si heureux quand je les chante. Vraiment bien. Oh là là, j'ai vraiment l'envie de jubiler. Pour la brochure, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet. Le 28 juillet 1963. Christ est le mystère de Dieu révélé. Le 28 juillet 63. Le paragraphe 131. Christ est le mystère de Dieu révélé. Voilà. Il est le même, donc Jésus. Il était le prophète. Il était en eux. Il était dans le puissant. Il était dans l'histoire. Parce que toute la Bible parle de Jésus-Christ. D'où Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans sa nature, dans sa puissance, dans ses œuvres. Et il est les choses à venir. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Si vous écrivez cela, alors il devrait être le principal. Si c'est ce qu'il est, et nous croyons cela, n'est-ce pas? La somme dit Amen. Alors si c'est ce qu'il est, alors il devrait être le thème principal de notre conversation, de notre pensée, de nos cantiques. Donc nos cantiques doivent centrer autour de Jésus, autour de la parole. Il doit être le thème principal de nos cantiques, de nos chants, de notre marche. Amen. Il devrait être le thème principal de notre vie. Il est le thème principal de la Bible. Voilà pourquoi un chant doit avoir un message. S'il n'y a pas de message particulier, je ne peux pas faire mon tour écouter ça. Ça doit édifier, ça doit remonter, ça doit fortifier. Vas-y, bien aimé. Parfois, quand tu as pas de soucis, quand tu prends un cantique, quel ami nous avons Jésus. Ça te réconforte, ça te fortifie. Parce que ça, les gens sont inspirés, écrits par le Saint-Esprit. Et que la Bible soit en nous. Alors il devrait être le thème principal de tout ce que nous faisons. Disons, nous pensons. Ça devrait être Christ. Est-ce juste? Amen. Prends la brochure. Pourquoi fallait-il que ce soit les bergers? Prêché le 21 décembre 1964. Le 21 décembre 64. Et les personnes qui chantent doivent aussi avoir une bonne vie. On peut sortir, on parle de la Bible. Ok, on de la Bible. Prends 2 Timothée 2. 2 Timothée, le chapitre 2. Le verset 19. 2 Timothée 2, le verset 19. Une personne qui ne vit pas bien, même si les paroles sont bonnes, je ne peux pas écouter ça. C'est pas Dieu. Amen. 2 Timothée 2, verset 19. Une personne qui n'est pas du message, mais elle est sanctifiée, et le message c'est la Bible, j'écoute. Amen. Ça peut fortifier, ça peut réconforter, même si ça ne peut pas conduire à la perfection, mais ça peut réconforter, ça peut encourager, ça peut fortifier. Amen. 2 Timothée 2, le verset 19. Il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de quoi? De l'humilité.
Donc, une personne qui chante, mais qui veut le péché, non, je peux pas écouter ça. Amen. Il doit s'éloigner de l'iniquité. Celui qui confesse le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Car la Bible déclare que le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous. Prends Exode. Exode 20. Le verset 7. Exode chapitre 20. Le verset 7. Exode 20, le verset 7. Exode 20, le verset 7. Quel homme est du message? Non, s'il n'est pas bien, pour moi, il n'est pas de message. Être le message, ce n'est pas avoir des brochures. Être le message, ce n'est pas avoir dans une église où on écrit Mano Tabernacle. Amen. Le message, c'est la vie. Amen. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera pas un point impuni. C'est lui qui prendra son nom en vain. Amen. Va dans Hébreu 13, le verset 15. Hébreu 13, le verset 15. Hébreu 13, le verset 15. Et si ta manière de danser, c'est la manière païenne, ça aussi je ne le prends pas. Amen. Le message est pur. Le message est sacré. Le message est incanté. Amen. Les gens rabattent l'esprit comme ça. Hébreu 13, le verset 15. Hébreu 13, le verset 15. Les gens prennent la moralité et à la pensée de l'église. Il dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de l'air qui confesse son nom. Deutéronome 5, le verset 11. Deutéronome chapitre 5, le verset 11. Mais tous c'est les chansons de Dieu. Ah non, frère, examine les choses. Il faut que tu la Amen. Pas parce qu'on prononce le nom de Dieu, on va dire que c'était un cantique chrétien. Amen. Hébreu 13, non, plutôt Deutéronome 5, verset 11. Deutéronome 5, verset 11. Un cantique va bénir les âmes. Donc délivrer et libérer. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Laisse d'abord l'autre brochure. Prends la brochure, la puissance de transformation. La puissance de transformation. Tu sais, quand tu lis l'écriture, et il y a quelque chose qui te frappe. Amen. Voilà la puissance de transformation. La puissance de transformation. Voilà. Prêché le 31 octobre 1965. 31 octobre 1965. La puissance de transformation. On va commencer au paragraphe 238. Paragraphe 238. Nous ne sommes pas précis dans l'enseignement. On va pas à pas. Là, on va s'arrêter, on s'arrête. Le dimanche, on peut continuer sur ça. Soit terminé parce qu'il est pour ce soir. Ce n'est pas la course. Mais que le peuple puisse comprendre. Et ne laissez pas le diable vous pulvériser avec l'instruction. Et le poison et des choses comme cela. Attends, le diable dit quoi? Vous devez être moderne. Vous devez être ceci. Vous ne devez être rien d'autre que, il dit, par dit, vous ne devez être rien d'autre que des fils et des filles de Dieu. Et si vous êtes né de la parole, vous l'êtes. Remarquez, cette pulvérisation, le diable pulvérise. Si vous prenez une semence, une bonne semence, et si vous la pulvérisez, cela le tuera. Et lorsqu'il pulvérise cette matière dénominationnelle au-dessus de vous, cela va détruire l'influence de la parole originelle. Si vous dites, vous devez faire ceci, eh bien, les autres filles le font. Les autres
Ne croyez pas cela. Amen. Cela détruit l'influence de la parole de Dieu sur vous. Vous savez cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs de nos églises du message n'ont pas la puissance. Amen. Il dit, notre texte dit, ne vous conformez pas, pulvérisez, mais soyez transformés. Amen. La leçon de Romains 12, verset 3. Avance. Les gens d'aujourd'hui se comportent comme s'ils ne croyaient même pas qu'il y a un Dieu. C'est vous cela? Ils se comportent ainsi. Maintenant, je ne veux pas les traiter de fous. Mais ils se comportent ainsi. Parce que le psaume 14 dit, le fou dit dans son cœur, ou l'insensé, d'autres traductions d'insensé, dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Vous ne devriez pas traiter quelqu'un de fou. Mais il se comporte simplement comme s'il l'était. Parce qu'il se comporte comme s'il n'y avait pas de Dieu. Cette parole est simplement ignorée. Regardez, ici l'autre jour, ils m'ont appelé dans la pièce pour regarder. Billy Paul, je crois que quelques-uns d'eux avaient dit qu'il y avait un programme religieux à la télévision. Amen. Je suivais un film de Moïse et je ne peux plus sur ça. Je ne peux plus sur ça. Et dans ce film de Moïse, donc pour eux Moïse, donc la mer rouge n'est pas séparée de la mer rouge, mais avait seulement diminué l'eau pour permettre les gens de passer. J'ai dit que ce film là, je ne peux plus sur ça. Amen. Ça c'est déformer la parole. Ça c'est l'incrédulité. Amen. Il dit, voilà. Je crois que quelques-uns d'eux avaient dit qu'il y avait un programme à la télévision. Nous n'avons pas la télévision. Il n'y en aura point eu dans ma maison. Jamais. Mais si vous le voulez, c'est à vous de choisir. Mais Dieu m'a dit de ne pas le faire. Amen. Mais il n'a pas fait cette doctrine. Il dit que Dieu m'a dit. Dieu a dit à Abraham de ne pas avoir la télévision chez lui à la maison. Amen. Mais si vous avez et que vous l'utilisez pour ce qui est bien, Abraham c'est une bénédiction. Amen. Le corps seulement l'utiliser, c'est pas une malédiction. Même le monde est une télévision. Lorsque tu marches dans la rue, c'est une télévision. Donc quand tes pensées doivent être gardées en Christ, tu dois avoir une délivrance totale. Amen. Merci Seigneur. Et comme nous avons déménagé, et le téléphone, ça n'en parlons plus. Et quand nous avons déménagé là, il y a des gens qui ont tout l'enfer dans leur téléphone. Oh non, moi j'éclate les chaînes du monde entier. Oui, tu as tout l'enfer dans ta maison. Tu as tout l'enfer dans ton téléphone. Et les gens sont fiers de ça. Que j'éclate toutes les chaînes du monde entier. Et quand nous avons déménagé là, j'ai loué chez cette chère vieille sœur là-bas. Et Branham dit que les démons vous ont volé tout votre temps. Il n'y a plus le temps pour la prière. Il n'y a plus le temps pour le jeûne. Oh non, quelle est la dernière date que j'avais gêné? Oh non, je ne sais même pas. Elle avait une télévision parce qu'il devait en avoir pour qu'elle fasse louer sa maison. Je les ai laissés regarder un programme religieux. Ainsi, ils m'ont appelé et m'ont dit qu'il y avait des chants religieux au programme. Amen, appelez frère maintenant. Parce que les enfants qui n'ont pas bien. Il y a un programme religieux. On est à un cantique. La plupart des cantiques spirituels. Amen. Parce que les gens font pour avoir de l'argent. Pour avoir la popularité. Amen. Le message doit vous toucher. Et vous parlez d'une bande de Ricky. Il dit que c'était une bande de Ricky qui chantait. La peur, c'est qu'ils ont fait et s'appelait chanteur de la musique religieuse. Il dit c'était un discrédit à Jésus-Christ. De voir la façon dont ils se sont comportés. C'est secouant.
voilà, des danses très très bizarres, où on danse des hanches, on fait ceci, on balance ceci. C'est l'enfer. C'est le diable. Amen. Et c'est un Riki avec les cheveux coupés. À la Riki. Et tout vous savez, juste vous êtes là. Comme dit Frère Madame, lorsqu'on danse, les gens sont de l'émotion. Et dès que le chant termine, alors l'on se partit. Quand on prêche, on commence à dormir. Mais quand on chante, les gens sont éveillés. C'est une séduction. Est-ce que je pense à un ça? Les chants n'ont pas plus d'importance que la salon. Amen. Les chants préparent la prédication. Ça prépare l'enseignement. S'il y a une phase où les gens doivent être éveillés, c'est quand la parole de Dieu est prêchée. Ils disent la foi. Bien ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Amen. Ils disent cela ressemblait juste à de la moquerie. Donc, il y a des chants que les gens appellent des chants religieux. Vraiment dit que c'est se moquer de Dieu. C'est une moquerie. Parce que Dieu est saint. Amen. Prends la brochure, le message de grâce. Prêché le 27 août 1961. Le paragraphe 146. Le message de grâce. Le 27 août 61. Voilà pourquoi il n'est pas bon de pouvoir déformer une inspiration. Une personne qui a reçu une inspiration avec un temps donné, avec un rythme donné, et on commence à déformer le temps, on commence à déformer le rythme pour attirer le monde. Il faut laisser les choses pures, d'une manière originelle et originale. Amen. Il ne faut pas faire une hybridation pour que même les païens puissent se retrouver. Tu es arrivé? Le message de grâce se prêchait le 27 août 1961. Le paragraphe 146. 146. Il dit, certains d'entre vous ont des talents. Mais ils ont des talents, ce sont des dons. Même les musiciens qui sont pour le monde, ce sont des dons qui doivent venir. Même si ça peut dire le jeu des fétiches. Parce qu'on remplit tout un stade. Il faut d'abord avoir quelque chose. Alors, puisque les pas sous l'emprise du Saint-Esprit, on va maintenant pervertir la chose. Amen. Merci Seigneur. Certains d'entre vous ont des talents. Comme certains de ces rois du rock and roll. Ils ont des talents. Les dons des appels sont sans repentance. Amen. C'est là me rend simplement malade. Je ne sais pas. Il dit ma gastronomie spirituelle. Il dit permettez-moi de vous dire que lorsque j'entends ces rois du rock and roll se mettre debout samedi soir et chanter du rock and roll et danser toute la nuit et ensuite le lendemain matin venir se présenter devant l'auditoire à l'église et avec des choses de ce genre ils essaient de prendre une mine de carême et on l'air des petits saints et ils se mettent debout là dans votre brochure voilà dit l'air des anges comme des archanges. Amen. Devant les gens pour chanter un cantique et croient qu'ils vont aller au ciel. Il dit je pourrais citer beaucoup de noms mais je ne dois pas le faire. Cette bande magnétique va aller partout. Donc cette cassette. Et vous les savez tous. Il n'y a pas longtemps là, Hollywood, un garçon ne pouvait pas embrasser une fille. C'est interdit. Car cela n'était pas conforme à sa religion. Ce n'était pas conforme à sa religion. Ou encore prendre des photos de rap et des choses honteuses. Et des choses de ce genre. Pensez-vous qu'en recevant votre pièce d'argent, vous pourriez mériter quelque chose à la grâce de Dieu? Il dit, vous n'achèterez rien si ce n'est qu'une place en enfer pour vous. Amen. Prends la brochure, l'âge de l'église de la Odyssée.
Prêché le 11 décembre 1960. Le 11 décembre 1960. Paragraphe 155. Le diable est très subtil. Le diable, quand il vient, il est très très rusé. C'est comme au commencement, quand l'église a commencé, l'église n'a pas de compte, et quelques temps après, il y a eu des œuvres de Nicolas conquérir les brebis. Mais ce n'était pas une doctrine. Voilà pourquoi Paul s'était levé contre cela. Et quelques temps après, toujours l'esprit antichrist. Ce n'était plus des œuvres, c'était la doctrine des Nicolaïtes. On commençait à l'imposer. Et quelques temps après, c'est devenu la doctrine de Balaam, le balamisme. Et quelques temps après, ça s'est couronné par la doctrine d'Isabelle. Amen. Le diable est très subtil. Merci pour le prophète. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. L'aigle a la capacité de pouvoir diriger des sources faux. Est-ce que je peux dire amen à ça? Amen. Le 11 décembre, ce soir. Là, c'est dit, James. Bon, c'est pas grave. Prends la brochure. Pourquoi fallait-il que ce soit le berger? Pourquoi fallait-il que ce soit les bergers? Prêché le 21 décembre 64. Et Branham dit que ceux qui utilisent leur talent pour le diable, ou pour plaire aux gens, pour la popularité, qu'ils mélangent les choses, ils disent que c'est un piège de Satan. Ils se sont fait prendre le piège de Satan. Les gens sont derrière la popularité. Voilà pourquoi ils font le mixage. Pour chercher à plaire à tout le monde. Mais les élus ne seront jamais séduits. L'élu, ce n'est pas le rythme. L'élu, ce n'est pas la cadence. L'élu, ce n'est pas le son. Mais il regarde à la parole. Quel est le message qui est véhiculé et quel est l'esprit qui est derrière. Parce que frère madame dit, dans la brochure de discernement d'esprit, il faut discerner l'esprit qui est derrière la personne. Pour quel but la personne change? Est-ce pour se faire un nom? Est-ce pour avoir l'argent? Est-ce pour la popularité? Ou bien pour bénir les âmes? Amen. Prends la brochure, le paragraphe 122. 1, 2, 2. Paragraphe 122. Paragraphe 122. Paragraphe 122. Trop de monarchie s'infiltre dans nos églises. Amen. Là, c'est 122, où tu peux créer le mot. Mais d'abord, quantique, au pluriel. Ça s'appelle. Là, c'est le 21 décembre 64. Mais d'abord, quantique au pluriel. Voilà. À la base, c'est 245. Voilà. Donc, c'est le point du ciel. 247. Voilà. Pour ça. J'aime les cantiques de l'église. Paul dit dans la Bible, lorsque je chante en esprit. L'église n'est pas un lieu de rigolade. Où lorsque quelqu'un danse, où les gens dansent, les gens se mettent à rire. On désoriente même l'action du Saint-Esprit. Amen. Il dit, lorsque je chante en esprit. Tu chantes pour ton Dieu. Tu ne chantes pas pour quelqu'un. Ni pour attirer l'attention de quelqu'un, ni pour se faire remarquer. C'est une séduction. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. Branham dit, on ne peut pas se débarrasser du péché en le capotant. Mais il faut marteler. Il faut être très fort. Branham dit, pour être pasteur, tu dois sauver ton assemblée. Amen. Chacun est responsable de son assemblée. Amen. Il dit, lorsque je chante en esprit. Amen. Et avec la nouvelle chose, je prédis qu'un jour, les gens vont commencer à faire des concours de danse. Quand je prêche en esprit. Tout ce que je fais, je le fais absolument au nom de Jésus-Christ. Maintenant, comme ceci était fatigant pour vous, je viens avec ce message. Il dit, parfois je n'aime vraiment pas le dire, mais cependant, je suis obligé de le faire.
Mes frères, si je ne le fais pas, je suis un hypocrite. Si je ne le fais pas, je trahis ma propre conscience et ma propre foi dans la parole de Dieu. Je dois le faire, pas pour être différent, mais c'est pour être fidèle à mon appel. Amen. Et je voudrais vous aider tous. J'aimerais faire tout ce que je peux. Et dire maintenant, chantons un de ces glorieux hymnes de tous les temps. J'aime tellement cela. Je l'aime. Vous savez, je crois que si tous nous l'aimons, vraiment, nous ferions ce qu'il nous a demandé de faire. Comment pouvez-vous appeler Seigneur alors que vous ne faites pas les choses que je vous commande de faire? Amen. Prends la brochure La Soif. Prêché le 19 septembre 1965. Le 19 septembre 1965. Le paragraphe 7 et 5. Le paragraphe 7-5. Prêché le 19 septembre, La Soif. 19 septembre 1965. 19 septembre 1965. Un homme qui. Voilà, quel paragraphe? Non, 75, 7, 5. 7 et 5. Paragraphe 7 et 5. Et je me dis qu'une compagnie de tabac. Avance un peu. Avance un peu. Monte un peu, plus au-dessus. Monte encore un peu. Monte un peu. Monte encore un peu. C'est fini le paragraphe. Attends, monte un peu. Bon, écris son cantique au pluriel pour que ça sorte rapidement. Pour que ça puisse sortir rapidement. Ah, d'accord, c'est là. Mais c'est quel paragraphe? Combien? 134. Ok, donc je mets la correspondance. Voilà. Attends. Commence au paragraphe 133. Commence. Voilà. Voilà. Il dit. Et vous savez, nous avons fait du jour où nous vivons une perversion religieuse. Ma fille m'a appelé il n'y a pas longtemps. Et elle a dit, papa, de l'autre côté de la maison, elle a dit, viens, nous allons regarder une émission religieuse. C'était des chants. Ils chantaient des cantiques. Et il y avait une espèce de petit Ricky qui récitait cela sur l'estrade. Si j'ai jamais vu une pratique sacrilège, c'en était bien une. Amen. Ces gars-là sur l'estrade. Et ces gens, cela ressemblait plus à un spectacle de variété. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans du message. Ils étaient censés être une tribu indienne. Et ils faisaient des histoires. Ils sautaient en l'air et se boxaient les uns sur les autres. Eh bien, qu'est devenue la sincérité? Où est partie la sincérité dans les cantiques? La sincérité dans nos chants, la pureté, le message, amen, la crainte, amen. Il dit, eh bien, qu'est devenue la sincérité? Où sont ces cantiques à l'ancien monde que nous chantions autrefois alors que nous nous réjouissons dans l'esprit de Dieu et que les larmes nous coulaient sur les joues? Quels sont ces cantiques qui peuvent faire pleurer les gens, qui peuvent toucher le cœur, attacher la croix pour moi? Quand je peux réaliser que Jésus-Christ lui a attaché la croix pour ma vie intime, m'a traité. C'est déjà une prédication. Amen. Avant que le prédicateur puisse vous monter, c'est déjà une prédication. Maintenant, nous essayons de retenir le souffle. On chante la manière de chanter. Il faut chanter d'une manière naturelle. Sur la tête d'une variété. On ne peut pas tout chanter à cette manière. Est-ce que je pense à la relation? Maintenant, nous essayons de retenir le souffle. Jusqu'à ce que nous n'ayons pas assez en nous. Jusqu'à ce que le visage devienne bleu. Pour essayer de prouver que nous sommes des chanteurs. Des talents. Voyez-vous, nous avons calqué cela sous le modèle de Hollywood.
les gens commencent à calquer la manière païenne. Amen. Et de toutes ces émissions où nous voyons ces contenus. Amen. Et de chanter d'une manière intellectuelle. Avec des voix exercées. Il dit, j'aime entendre de beaux chants. J'aime entendre de beaux chants pentecôtistes. À l'ancienne mode. Qui touchent le cœur. Qui font quoi? Qui touchent le cœur. Qui font pleurer. Amen. Mais je déteste certainement entendre ces graissements qui s'appellent aujourd'hui chanter. Oh non, des chants qui démabillent où t'as le. Les danses qui viennent au ciel là. Non. Non. Ça va être conforme. On n'a pas besoin de ça. Dans Jésus-Christ tabernacle. Nous, on veut aller au ciel. Amen. Branham dit, même si tout le monde peut partir, il dit, je préfère prêcher au poteau. Je préfère prêcher au mur. Je préfère dire la vérité. Amen. On a dit, Jésus a dit, de ces pierres, je peux susciter des enfants à Abraham. Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu doit aimer la pure parole. Une parole sans mélange. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens sont faibles. Même une heure de prière, on n'arrive pas. On est fatigué. C'est exact. Je pense que c'est la chose la plus ridicule. Il dit c'est de la perversion. Amen. Prends la brochure, l'écriture sur la muraille. Prêché le 9 mars 1958. Le paragraphe 71. Si Branham pouvait ressusciter aujourd'hui, il va chicoter nos églises du message. Il ne parlera plus de détermination. Mais il va se tourner contre nos églises du message. Est-ce que je peux entendre ça? L'écriture sur la muraille. Prêché le 9 mars 1958. Le paragraphe 71. 9 mars 58. Paragraphe 71. 7 ans. Voilà. Paragraphe 7 ans. 71. Le l'écriture sur la muraille. De 58 ans. Du 9 mars 58. Hein? Il n'y a pas? Paragraphe 71. Il n'y a pas? Bon, écris là-bas le mot. Bon, tu peux mettre même Dieu. Dieu, grand D. Voilà. Grand D, I-E-U. Ça veut dire que là-bas, c'est donc des petits paragraphes, des longs paragraphes. Donc là-bas, ça fait peut-être à 50. Donc ce sont des longs paragraphes. Là, ce sont des paragraphes courts, donc ce sont des longs paragraphes. Attends. Oui. Et ça, c'est sorti, Dieu. Ça sort pour que tu vas écouter. Mais écouter. Ça sort pour que tu vas écouter. Et à ce tour, écouter avec l'équipe, eux à la fin. Tu vas écouter avec l'équipe. Attends, voilà, moi ça peut regarder. Voilà, attends. Bon, prends la brochure, les choses qui doivent arriver. D'autres versions, c'est qui doivent être. Il ne faut pas perdre de temps. Là-bas, Branham a montré que Dieu ne peut pas écouter ça. Cette manière de chanter ou la musique religieuse qui ressemble à la musique mondaine, ça, Dieu ne peut pas écouter ça. Ils sont à la maison pour entendre. C'est de votre différent. Prends la brochure, les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver. Je crois que c'est la bonne administration pour ce soir. Le déjà 15. Si Dieu veut, on peut continuer le dimanche. Je sais que j'ai encore des questions ici auxquelles je vais répondre. Je crois qu'il y a d'autres questions qu'on va saisir et qu'on va projeter. On va lire ça ensemble
et lire qu'est-ce que le frère Branham dit à ce sujet. Le paragraphe 157. 157. Je vais prendre ça comme avant dernière station. 157. Oh là là, vous savez, je suis un peu vieux. Je trouve que ça vaut 1000 fois mieux que toutes ces nouvelles impostures saccadées en fondacon. Bon, comment c'est le paragraphe 156 pour avoir une eau. Voilà. Bon, là, voilà. Comment c'est 156. Bon, laissez-moi définir. Voilà. Combien parmi vous croient que Dieu a pardonné leurs iniquités? Voilà. Monte. Voilà, on peut monter. Voilà. Il prend le cantique, nous marchons la lumière. Continue d'avancer. Voilà. C'est la lumière proclamée. C'est la lumière proclamée. Jésus, la lumière du monde. Voilà. Continue d'avancer. Voilà. Continue d'avancer. Voilà. Attends. Continue d'avancer. Voilà. Ok. Continue d'avancer. Ok. Oh là là, vous savez, je suis un peu vieux. Je trouve que ça vaut 1000 fois mieux que toutes ces nouvelles impostures saccadées en fondocon et en rock'n'roll. Ces poètes dans les chants, les cantiques. D'autres fois, qui ont écrit ces cantiques? Qui ont écrit ces cantiques, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas dans plusieurs brochures que les cantiques d'autrefois ont été écrits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a tenu cette plume. Et c'est lui à écrire. Oh là là, je pense à Eddie Perronnet et à tous ces grands, à Fonny Crosby, qui a composé cantique. Ne me pas au-dessous. Voilà, avance. Il dit un jour, ils ont essayé de la voir. Elle n'a pas fait comme la protagoniste Presley. Elvis Presley, qui a envoûté les États-Unis. Il avait un don que Dieu lui avait donné. Et pendant qu'il a envoûté la jeunesse, les jeunes américains, avec sa musique païenne, qui a attiré beaucoup de jeunes. Alors que c'était un don que Dieu l'avait donné. Amen. S'il y a l'une de malédiction que les États-Unis ont connaître, il dit que c'est Elvis Presley, avec sa musique mondaine, qui a entraîné plusieurs jeunes. Il dit, voilà, elle n'a pas vendu son droit de l'aise pour un parc de Cadillac. Elle parle de ce qui est composé de cantique. Des gens étaient venus lui demander d'écrire des chants mondains. Et pas de cette heure, les gens venus et qui n'a pas fait comme Elvis Presley, qui a vendu son temps, qui a vendu son talent. On veut chanter pour Dieu, il a préféré chanter pour le monde pour attirer les gens. Il dit que dans cette sœur n'a pas fait comme Elvis Presley. On a fait la consulter. Que non, le chante les gens mondains. Que non, tu auras la popularité. Tu auras beaucoup de gens. Tu vas remplir de foules de stades. Tu auras toute la foule. Tu auras toute la République. Il dit, elle a dit pour rien au monde, je me ferai ça. Amen. Je finis la brochure question-réponse. 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 Question-réponse du 15 mai 1954. Question et réponse du 15 mai 54. Le paragraphe 363. Autrefois, les gens chantaient c'était pour bénir les âmes. Aujourd'hui, beaucoup s'écartent. Amen. Paragraphe 363. N'aimez-vous pas ces vieux cantiques? Écoutez, je veux dire ceci. Si nous avions plus de ces vieux cantiques, à la place de tous ces tas d'histoires que nous avons aujourd'hui, je crois que l'église serait meilleure. J'aime ces bons vieux cantiques qui ont été écrits par qui? Par le Saint-Esprit, par les gens d'autrefois. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Quel ami nous avons, quel ami nous avons, Jésus.
Nous allons inviter le révérend Dole, un homme de Dieu parmi nous, qui vient nous clôturer par une prière. Révérend Dole, vous vous approchez, s'il vous plaît. Clôturez par un mot de prière. Dieu glorieux Père Céleste. Toi le premier et le dernier mot. Toi le seul Dieu qui n'a jamais failli au long des âges. Commençons au long des âges, tu n'as jamais fui Seigneur. Voici nous avons quitté nos maisons. Nous sommes arrivés ici. C'est toi Dieu qui nous a bénis. Nous ne sommes pas venus ici pour regarder un homme, ni pour regarder notre pasteur, mais pour regarder toi Christ. Nous avons nos fardeaux, nous avons nos requêtes, mais toi-même tu connais Seigneur. Nous sommes au temps de la plus grande bataille jamais livrée. Mais Seigneur, qu'elle va avec tout un chacun de nous. Remplis chacun de nous Seigneur. Accorde-nous la vie de prière. Accorde-nous la vie de consécration. Que nous possédons toutes les portes de notre ennemi. Quelle que soit la taille de notre ennemi, quelle que soit notre maladie, il n'y a pas Seigneur une maladie. C'est plus que toi Jésus-Christ. C'est toi le Dieu qui n'a jamais failli. Oh Seigneur, remplis-nous Seigneur. Augmente notre foi. Que partout que nous marcherons, que la foi en action soit produite Seigneur. Père Céleste, bénis tous les officiants de cette église. Bénis le pasteur de cette église. Bénis tout le membre de cette église. Oh Jésus-Christ Seigneur. Le vrai combat, c'est dans nos maisons Seigneur. Que l'ange de l'alliance, que partout que nous marchons, que le même ange qui est avec William Branham, que ce même ange va avec tout un chacun de nous, que dans notre maison, que cet ange soit le Seigneur. Oh Dieu Père Céleste, c'est toi le Dieu qui relève le défi, quel que soit ce que le diable a proposé pour tes enfants, toute naissance est faite. Prends soin de nous Seigneur, nous confions tout entre tes mains. Bénis cette église, naturel comme spirituel. Que l'honneur et la gloire à toi, que ta volonté parfaite soit manifestée dans ton Seigneur, divin, parfait, sauveur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bonsoir là. C'est le révérend Dole. Les années passées, quand il avait eu son bac, il était ministre de Brazzaville. Après, il n'est pas content pour être reparti. Et tout le temps qu'il était sans Brazzaville, il était là mercredi pour le dire dimanche à l'église. Amen. Donc, pour les anciens peuvent le connaître. Et depuis qu'il est reparti, là où il est là-bas, la partie nord, c'est Inoni. Quel village? Ah oui. En tout cas, il m'appelle à tout moment. En tout cas, vraiment en tout cas. Que Dieu puisse le bénir. Alors on va se mettre debout pour chanter, sortir. On va prendre un chant. Et à partir du deuxième, on va sortir. Amen. En gardant l'originalité des chants. Dans la pureté. Bien, mais parfois quand tu es découragé, parfois quand tu es traversé par des situations, parfois quand tu dis que là je ne viens pas d'église, et après tu viens quand même. Parfois tu es en retard. Mais quand depuis le portail, ou depuis la ruelle quelque part, quand tu fais ça pour entendre, qu'est-ce que ça prend de ton âme? Ça réconforte, ça fortifie. Est-ce que je peux entendre ça? Il y a quelque chose de spécial dans les chants. On va garder l'authenticité, l'originalité. Amen. Vous savez, il y a des chants où les païens ne peuvent pas chanter. Mais les chants que les gens appellent chants chrétiens, les païens chantent pour eux comme ça. Ils ne sont pas touchés. Ça ne leur dit rien. Ils se retrouvent. Ils sont contents. Ils dansent à leur manière. En revenant tout
Parce que ça, c'est que dans notre chrétien, je livre mon secret. Je chante quel genre de chant? Quel genre de chant? Hein? Oui, mais quel genre? Qui parle de quoi? Je commence par quel chant? Quand je sors la lourdeur, quand je fais la prière individuelle, et avec une force qui peut m'empêcher. Hein? Des gens qui parlent de l'amour de Dieu. Et quand je prends ces cantiques, oh, les lampes peuvent brûler. Tu ne sauras même pas. À quel moment tu vas te mettre à prier? Quand tu penses que toi un pécheur, même si c'est l'amour, il a un péché à toi. Là, se transporte. Les soucis disparaissent. La fatigue s'envole. Tu entres à prier. Tu te perds. Amen. Quand tu as dit Amen, c'est déjà la nuit. Acclamons le Seigneur. On va se mettre debout. On va sortir. Nous sommes là dimanche. Je pense que dimanche. Continue, non? Il y a ceux qui nous ont faussé la norme le dimanche. On a semaine 8 dimanche passé. Donc, ceux qui nous ont faussé la norme. En tout cas, il faut s'améliorer. On est passé de 2 à 8. Donc, on doit monter. Comment que chacun se debout. Dimanche, dès qu'il est 10 ans pays, nous sommes tous là. Ne sois pas responsable. On va chanter pour sortir. On n'a plus le Wi-Fi, donc on demande à chaque membre de l'église d'apporter ses 500 francs pour le Wi-Fi. Donc là, on est en train de mettre juste des forfaits, ça ne nous arrange pas du tout. Donc, à la sortie, si quelqu'un peut donner quelque chose, je le ferai au bonheur. Que Dieu vous bénisse. Le premier chant et à partir du deuxième, on va sortir. On peut le faire passer notre forme.